L'Université libre de Bruxelles est une fausse université aux activités frauduleuses et qui ne peut être fréquentée ni par un étudiant étranger, ni par un étudiant belge, pour la raison que voici. Le docteur Serge Tuech y a suivi une formation de chirurgien de l'année 1994 à l'année 2001. Une excellente formation couronnée de multiples publications scientifiques notoires. Le docteur Serge Tuech est ressorti bredouille de cette université, sans diplôme de chirurgien, sans aucune décision ni d'échec ni de réussite, et sans décision tout court concernant donc ces 7 années de formation de chirurgien. L'Université libre de Bruxelles essaye désormais d'assassiner le docteur Tuech pour étouffer ce scandale. Parce que si une université est surprise en flagrant délit d'une pareille fraude, elle cesse automatiquement d'être une université. Quand on trouve un étudiant au baccalauréat en train de tricher, on le met dehors. C'est fini le baccalauréat pour lui. Si un étudiant triche à l'université, on le fout dehors, c'est foutu. Une université qui fraude, c'est terminé pour elle. Cette université a poursuivi le docteur Tuech pour l'assassiner depuis toutes ces années. Le docteur Serge Tuech est le seul chirurgien au monde entier à avoir publié une série de transplantations de 167 patients il y a déjà plus de presque 20 ans, en juin 2003. Dans toute la Belgique, aucune des 3 universités, personne n'a publié une série même de 10 transplantations hépatiques. C'est extrêmement difficile à faire. Cette université a chargé le tribunal de la jeunesse de me suspendre de mon droit de visite de manière extrêmement arbitraire, comme je viens de le démontrer ici. C'est une université de la fraude absolue. Elle a imposé l'avocate maître Patricia Rubinfeld, Ashkenaz aussi, comme avocate de ma fille et comme avocate de ma femme. Et moi, j'ai saisi le tribunal de la jeunesse pour dire que mais non, c'est pas normal. Et ils m'ont suspendu le droit de visite de ma fille pour cette raison-là, par le juge Paridens. Et j'ai fait tous les appels que je voulais. La juge, elle a pris, le dossier, elle a disparu. C'était une décision en premier et en dernier ressort. Ils ont fait vendre mes biens immobiliers, mes biens immobiliers à Bruxelles et à Charleroi, etc. Ils m'ont fait psychiatriser et hospitaliser en psychiatrie, comme un grand malade. Alors que donc, je répète, je suis le seul chirurgien, pas en Belgique, dans le monde entier, à avoir publié une série de transplantations de 167 patients. Aucun des hôpitaux, même CHU, des 3 universités belges, n'atteint même 167 transplantations adultes. Et personne n'est capable de publier une pareille série en Belgique. Personne n'est même capable de publier 3 transplantations parce que c'est extrêmement difficile. Il faut rassembler plus de 100 données du receveur, du donneur et des données comme ça qu'on appelle de suivi, et des données de technique chirurgicale pour faire une analyse terminale et c'est très difficile, personne ne sait le faire. Donc l'Université libre de Bruxelles n'est pas une université et ne saurait pour cette raison être fréquentée par personne. Parce que elle peut de manière arbitraire, comme ça, ne pas te donner ton diplôme, ou ne même pas te donner une décision. Et quand tu viens de Chine, ou de quelque part, ou même quand tu es un Belge, tu n'as pas le pouvoir, comme ça, si on te suspend du droit de visite de ta famille, des choses comme ça, tu peux rien faire, parce qu'elle fonctionne de manière 100% arbitraire. Tu peux rien faire, ni un Belge, et quand on te suspend du droit de visite, le lendemain, il te suicide aussi, Ils te suicident, ils t'assassinent, ils assassinent ta fille. Ils font paraître dans leurs journaux que sa vie avait basculé et il s'est suicidé. Et on suicide ta fille en disant que sa fille n'a pas résisté au choc de perdre son père, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une université du tout, et elle cesse définitivement d'être une université pour cette raison-là. Parce que c'est une fraude caractérisée. J'ai pas reçu mon diplôme, personne n'a statué, ni en premier ni en dernier ressort. Je suis sorti bredouille sans aucune décision, ni d'échec ni de réussite. Le sépulcre de Abraham se trouve à Étien, qu'on dit en anglais Hittite. On appelle aussi Zoar. Et
c'est le fils de Cham dans Genèse 10, versets 1 à 32. En particulier le verset 15. Et est donc noir comme son oncle qui s'appelle Éthiopie, Couche, dans le même Genèse 10. Nimrod, Saba, reine de Saba, Séba, se trouve dans le même Genèse 10 et sont des Éthiopiens. Tout le sépulcre d'Abraham se trouve donc en Éthiopie, qu'on appelle Éthien, Hittite. Le sépulcre de Sarah dans Genèse 23 se trouve aussi à Éthien, Hittite, Zoar, Éthiopie. Et le sépulcre d'Abraham, c'est dans Genèse 25. Et tous les patriarches s'y trouvent. Et toutes les saintes femmes, Rachel, Léa, Rebecca, se trouvent aussi à Éthien, Éthiopie, qui est résumé dans Genèse 49. Sarah, c'est la première qui meurt dans Genèse 23, et Abraham meurt dans Genèse 25, et les autres meurent successivement jusqu'à Genèse 49, qui résume tout. Rappelant donc que Isaac, Abraham, Jacob se trouvent donc à Éthien, Hittite, dans le même sépulcre, qui ne se trouve donc en aucune manière en Palestine. Nous avons vu dans la vidéo précédente que dans la Bible, il y a 144 versets qui disent que Israël est noir comme le charbon. Littéralement, plus noir que le charbon. Dans Lamentation, chapitre 4, versets 2 à 8. Dans cette vidéo ici, nous allons définir deux mots clés qui s'appellent Madian pour le premier mot et Kénien pour le deuxième mot, qui veulent dire la même chose. Donc, Madian, c'est ce qu'on appelle Terre Sainte dans Exode 2 et dans Exode 3. Et Madian, c'est défini comme Madian, Éthiopie, dans Habakkuk 3, verset 7. Et Kénien se trouve dans le livre des Juges, chapitre 1, et dans le livre des Juges, chapitre 2. On dit Kénien, beau-père de Moïse, dans Juges, chapitre 1, verset 16. Répété dans Juges, chapitre 4, verset 11, Kénien, beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse se trouve dans Exode 2, que nous avons mentionné ici, et qui s'appelle donc Madian, sacrificateur de Madian. Donc, le tout premier sacrificateur de la Bible, c'est Melchisédek, qu'on trouve dans Genèse 14, et qui est le Christ. Et le deuxième sacrificateur qui est opératif, c'est ici, c'est le beau-père de Moïse, qu'on trouve donc dans Exode 2. Dans Exode 2, verset 15 à 21, il donne sa fille Séphora à Moïse. Il s'appelle sacrificateur de Madian. Et on le trouve dans Exode chapitre 18 en train de te donner, de te faire un holocauste en présence de Moïse. Donc voilà. Donc Aaron n'est pas le sacrificateur opératif de la Bible puisque Aaron est là et c'est Madian qui fait le sacrifice. Et dans Exode chapitre 3, on dit Madian, terre sainte. Séphora est définie dans Nombre chapitre 12, verset 1 comme femme éthiopienne, dans un seul verset, répété 2 fois. Et Moïse n'a pas 2 femmes comme les kabbalistes ashkénazes essaient de le faire croire. Moïse n'a qu'une seule femme qui s'appelle Séphora et femme éthiopienne, 2 fois. On dit un peu plus loin dans les épîtres que sainte femme, cheveux tressés. Donc les saintes femmes dans la Bible ont des cheveux tressés, des tresses comme on voit en Afrique par exemple. Kénien dans Juge 1 s'appelle Jérusalem, Jérusalem à 2 reprises. Et Kénien dans Juge 4 s'appelle Israël, Israël à 2 reprises. Et Madian, c'est Terre Sainte aussi, donc dans Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 29 à 33. Il n'y a pas de Terre Sainte en Palestine, il n'y a pas de Terre Sainte à Rome, il y a 0 Terre Sainte en Arabie. La Terre Sainte dans toute la Bible, c'est dit Madian, Terre Sainte. Et Madian, c'est donc Éthiopie dans Habakkuk 3. Et Séphora est femme éthiopienne. Et Kénien se dit aussi Kénien, Bethléem dans 1 Chronique 2, chapitre 2, versets 54 à 55. Kénien, Bethléem.